Bonjour tout le monde, c'est Lily et vous êtes ici sur la chaîne de la Rainette Vagabonde. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo pour laquelle je me suis un petit peu creusé la tête parce que je n'avais à la base aucune idée de ce que j'allais vous présenter cette semaine. Parce que bon, je sais pas si je vais arriver à tenir le rythme d'une vidéo par semaine. J'aimerais bien, mais j'ai bien failli manquer à l'appel cette semaine puisque normalement je tourne mes vidéos le lundi. C'est un jour où je suis assez disponible pour le faire et ça me laisse toute la semaine pour pouvoir ensuite faire mon montage et poster ma vidéo sur le week-end. J'aime l'idée de poster le samedi ou le dimanche. Et pour l'heure, nous sommes vendredi. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas encore de vidéo de prête pour ce week-end. À la base, je voulais essayer de réfléchir à une vidéo où je vous parlerai davantage d'art, de dessin, de peinture, parce que quand j'ai réfléchi à lancer ma chaîne YouTube, je voulais une chaîne où je vous parle de tricot, certes, peut-être en majorité, mais également d'autres choses comme justement mes autres passions, le dessin, la peinture, etc. Et comme ça fait déjà 4 vidéos que je vous propose sur le tricot, je m'étais dit que ce serait bien que j'introduise un autre sujet. Mais toutes les vidéos auxquelles je pense pour vous parler de tout ça, ça me demande un peu de préparation. Et comme là j'étais un petit peu prise au dépourvu, je me suis dit que j'allais trouver une vidéo sur le tricot ou ne rien vous poster. Et puis, comme si c'était tombé au bon moment, j'ai vu tout récemment la vidéo de Carole de Castonland où justement elle propose un tag et je me suis dit que c'était le sujet parfait pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis désolée si je suis un peu luisante. Je tourne pourtant alors qu'il est presque 20h, mais il fait encore une chaleur pas possible, il fait très très lourd en ce moment, même si on a connu des chaleurs encore pires que ça. Je sais pas, j'ai l'impression que ça ne refroidit pas en fait, on est dans une espèce de chaleur ambiante comme ça, donc pardonnez-moi pour ça. Donc ce tag, justement, ça m'a fait sourire également puisque c'est un tag qui lui a été inspiré par un autre tag, un questionnaire qui à la base est plutôt diffusé dans la sphère booktube, donc les personnes qui parlent de livres sur YouTube. Et il faut savoir que moi à la base j'ai été booktubeuse pendant de très nombreuses années avant d'arrêter un petit peu, voilà, et de finir par me décider à lancer une chaîne consacrée on va dire aux arts créatifs. Mais à la base oui, je viens de cette sphère booktube, donc ça m'a rappelé un peu cet univers qui a été le mien pendant de très nombreuses années. Donc elle s'est inspirée du Mid-Year Freakout Book Tag qui est assez populaire justement sur la sphère booktube, mais elle l'a adapté à la sphère tricot. Et donc aujourd'hui je vais répondre aux questions concernant le tricot. Donc il y a 13 questions qui vont nous permettre en fait de faire un petit peu le bilan de mi-année sur notre tricot en 2026. Donc on fait ce bilan voilà, à peu près cette période-là, entre juin, juillet, août, pour justement faire un bilan de mi-année. Avant de commencer, ce que je porte, bon, vous le connaissez parce que c'était ce que je portais déjà dans ma vidéo la semaine dernière. Décidément, je passe ma vie dans ce top, je n'arrête pas de le porter, de le laver, de le reporter, de le relaver, bref. Je l'adore, donc il s'agit du Cadaqués de Émilie Louis, donc Atelier Émilie. Je vous en reparlerai de toute façon, mais franchement je l'adore et plus je le lave, plus je le porte, plus il est agréable puisqu'il est composé en partie de lin et c'est un pur bonheur. Alors, avant de commencer, pour faire un bilan de mi-année, déjà je vais vous dire combien de tricots j'ai pu réaliser jusqu'à présent depuis le 1er janvier. Et donc, selon mon compte Ravelry, que je tiens plutôt bien à jour depuis quelques mois maintenant, j'ai 13 tricots terminés, ce qui est vraiment pas mal du tout pour moi, puisqu'on va dire que c'est vraiment, on va dire que depuis, allez, septembre-octobre 2025, je commence vraiment à rentrer dans le mojo tricot à fond, même si j'ai appris le tricot fin 2023. Finalement, j'avais pas tant de projets tricotés sur les années précédentes. D'ailleurs, je pense que là, actuellement, j'ai plus de tricots terminés qu'en 2025 et encore plus que les années précédentes. Donc, on sent vraiment que le tricot rentre dans mon quotidien cette année réellement, et ce depuis voilà, le milieu de l'année, enfin la fin, le dernier semestre, on va dire, le dernier trimestre peut-être de l'année précédente. En 2025, j'ai tricoté en tout, sur toute l'année, 9 tricots. Donc vous voyez là, à mi-année, j'ai tricoté plus de tricots que l'an dernier. Donc je suis plutôt fière de moi. Donc j'ai 13 tricots terminés et 2 projets en cours. Donc c'est plutôt
pas mal, je trouve. J'ai pas encore énormément tricoté de vêtements terminés. Je commence tout juste à tricoter des vêtements terminés. Je n'en avais jamais tricoté avant cette année. Enfin si, j'en avais tricoté un l'an dernier, mais dont j'étais pas satisfaite. Mais vraiment, avant je faisais plus des accessoires, des chaussettes, des bonnets, des mitaines, etc. Là vraiment, je sens que je rentre dans un autre mood et ça me plaît plutôt bien. Alors, 13 questions donc pour faire un petit peu le bilan demi-année sur mon année de tricot 2026, demi-année de tricot 2026. Donc j'ai noté les questions sur mon téléphone au fur et à mesure que j'ai regardé donc la vidéo de Carole de Castonland. D'ailleurs je vous mets le lien de sa vidéo quelque part dans le i ou dans la barre d'infos. Donc la première question, c'est quel est ton meilleur projet tricot depuis le début de l'année? Elle parlait de meilleur projet tricot dans le sens association de fil patron, moment de tricot, projet fini, enfin vraiment un projet global. Et au moment où j'ai lu la question, j'ai eu un projet en tête, mais en regardant toutes les autres questions, je sais que je vais vous en parler dans une autre question et j'avais peur que ça fasse doublon. Donc j'ai essayé de réfléchir à un autre projet à vous présenter pour cette première question et finalement je suis tombée sur un projet qui colle encore plus, je trouve, avec la question et il s'agit justement du tricot que je suis en train de porter aujourd'hui, le top Cadaqués d'Atelier Émilie, je pense, est jusqu'à présent le meilleur tricot que j'ai pu tricoter justement depuis le début de l'année. Alors je l'ai tricoté je crois courant du mois de mai, je vais vérifier ça. Oui c'est ça, je l'ai tricoté courant du mois de mai, en fait la première quinzaine du mois de mai, parce que je l'ai tricoté en 10 jours. Alors j'avais déjà tricoté une première fois le Cadaqués, si vous avez déjà suivi mes anciennes vidéos, ma chaîne n'a même pas un mois, mes précédentes vidéos, je vous ai déjà parlé de ça en long, en large, en travers, parce que je vous ai déjà parlé de ce top dans ma toute première vidéo et j'en ai reparlé ensuite. C'est un tricot que j'avais déjà fait dans une autre coloris l'année dernière, voire l'année encore avant, et que du coup j'ai décidé de refaire dans une autre fibre. Donc je connaissais déjà le patron, donc c'était pas une découverte du patron, par contre c'était une découverte de la fibre que j'ai utilisée, qui est la Bohème de Fonky, qui est une fibre composée à 65% de coton et 35% de lin. Et en fait, l'association des deux, le fait que j'avais déjà fait le patron, donc que je me sentais déjà à l'aise avec ça, la découverte de cette fibre que j'ai adoré tricoter, qui a été une vraie révélation pour moi cette année. Pareil, j'en reparlerai dans une autre question. En fait, ça a été un tricot très très agréable à faire sur le moment. Et puis, pourquoi je dis que ce projet est encore plus adapté que celui auquel je pensais avant ça, c'est que on est forcé de constater que, en plus d'avoir adoré le process, voilà, le fait de tricoter ce top, et en fait c'est un des tricots que je porte le plus en ce moment. Alors certes, le premier tricot auquel j'ai pensé, il est en laine, donc je peux pas forcément le porter alors qu'il fait extrêmement chaud, donc forcément que celui-ci a la primeur, mais vraiment je pensais pas autant aimer porter ce top. J'adore la couleur, je trouve qu'elle me va très bien, je me sens bien dedans, c'est un tricot vraiment quand je le mets et voilà, quand je me vois avec, j'aime beaucoup en fait. Et rien que pour ça, le fait que ça me rende heureuse de le porter, je trouve qu'il mérite son titre de meilleur tricot de l'année, enfin de la mi-année pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le top Cadaqués d'Atelier Émilie, tricoté dans la Bohème de Fonty, dans ce magnifique rouge dont je vous mets le nom du coloris parce que c'est un numéro et je l'ai pas en tête, en barre d'infos. Et de toute façon vous avez également mon compte Ravelry si jamais vous voulez aller voir, je mets tout à jour le plus possible, donc vous pouvez aller voir mon compte Ravelry. Pareil, je vous mets mon compte Ravelry en barre d'infos. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous mets également en barre d'infos mon tout nouveau compte Instagram, puisque j'ai créé un compte Instagram pour la Rainette Vagabonde. Donc pour l'instant, j'ai rien mis dessus, mais peut-être que j'aurai mis des choses dessus au moment où je posterai cette vidéo, mais à l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai encore rien posté, ni vraiment... j'ai même pas encore fait ma bio, etc. Mais j'ai créé un compte Instagram, donc si jamais ça vous intéresse de me suivre par là-bas, voilà, pareil, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Donc voilà pour cette première question. Le meilleur tricot que j'ai tricoté jusqu'à présent, c'est celui-ci, celui que je porte aujourd'hui, le Cadaqués. Deuxième question... Quel est le patron, les patrons que tu as tricoté plusieurs fois? Il y en a deux que j'ai tricoté plusieurs fois cette année. Un que j'ai tricoté 3 fois, donc je pense que c'est le grand vainqueur de cette question. Et un autre que j'ai tricoté 2 fois. Celui que j'ai tricoté 2 fois, hop, c'est et que je retricoterai je pense, que j'ai beaucoup aimé, c'est le bonnet Spritz de Loli Lafay, qui d'ailleurs arrête son activité. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Et alors même si en fait je n'ai jamais pour le coup tricoté sa laine ou vraiment commandé sur son site, j'avais acheté simplement le patron du bonnet Spritz, c'est le seul patron que je possède d'elle. Voilà, ça m'a quand même
m'attristait de voir que encore un autre acteur du tricot devait s'arrêter. Voilà, on a eu déjà la droguerie qui a annoncé sa fermeture. Enfin bref, j'ai l'impression en ce moment qu'on entend beaucoup d'histoires semblables, ça me peine un petit peu. Donc j'ai tricoté 2 fois le bonnet spritz. Ça c'est le premier que j'ai fait, c'est pour moi. D'ailleurs il est un petit peu court, alors n'en voulez pas, je vais pas vous l'essayer. Déjà rien que de le tenir entre mes mains, ça me voilà, ça me coûte un petit peu parce que il fait extrêmement chaud. Donc je l'ai tricoté dans de la laine Drops. Je l'avais tricoté donc avec 2 fils d'alpaca de Drops et 2 fils de mohair, enfin kid mohair de Drops, dans des coloris que je vous listerai en barre d'infos. Donc ça je l'avais tricoté pour moi, et le deuxième que j'ai tricoté, je vous mets une photo, normalement j'en ai une, que j'ai également tricoté dans les mêmes laines dans d'autres coloris. Je l'ai fait pour ma grand-mère, voilà. Et là pour le coup je l'ai fait à la bonne taille, parce qu'en fait je pense que pour le mien j'aurais dû rajouter un motif de torsade, ça aurait été plutôt pas mal. Alors j'arrive à le porter quand même, il est légèrement court mais ça va, mais pour l'avoir refait je trouve que ça aurait mérité une répétition de plus. Donc ça c'est l'un des patrons que j'ai le plus tricoté. Et le deuxième, alors je vous prie de m'excuser parce que ce que je vais vous montrer c'est un article qui a été porté de très nombreuses fois et qui mériterait je pense un petit passage en machine, mais c'est donc le patron dont je vous ai déjà parlé mais que j'ai tricoté 3 fois. C'est donc les chaussons feutrés, donc les Sailor Slippers. Donc là c'est ma paire à moi que j'aime beaucoup, donc dans ces coloris avec ce vert, ce beige et donc la semelle et l'i-cord qui sont en rose. J'adore l'association. Donc ça c'est ma paire à moi qui est un petit peu sale, donc je la repose. Je vous mettrai une photo, voilà, toute propre, toute belle, comme ça c'est mieux. J'ai commencé par tricoter la paire de mon copain. Pareil, je vous mets la photo juste ici. Ensuite j'ai fait la mienne, et ensuite j'ai fait celle que je vous ai déjà montrée dans je crois ma vidéo précédente, pour ma petite sœur, donc dans des tons de jaune et avec une petite touche de lavande. C'est un patron que j'adore franchement, donc je les ai toutes ces paires de chaussons, tous ces chaussons, bref je sais pas, je les ai tous réalisés avec la Snow de Drops, qui est donc la laine recommandée dans le patron, qui est une laine assez épaisse qu'on vient tricoter avec des aiguilles assez grosses. Je me souviens plus de la taille d'aiguille, mais bref c'est les aiguilles recommandées dans le patron, et donc ça nous fait des chaussons vraiment très grands qu'on va passer en machine et qui vont rétrécir pour arriver donc à la bonne taille. Et c'est un patron qui est très rapide. En général pour une paire il me faut entre 3 et 4 jours pour tricoter donc les chaussons. Ensuite on les passe en machine et puis on attend que ça sèche et les chaussons sont prêts. C'est un patron idéal pour les cadeaux que j'aime beaucoup, et puis ça permet une grande créativité. On peut vraiment faire des associations de couleurs assez sympas. Il y a beaucoup de choix de coloris dans la Snow de Drops. Donc si jamais ça vous intéresse, franchement je ne peux que vous encourager à faire ce patron, parce que on passe un bon moment, c'est rigolo, c'est fun. Et puis le résultat, je trouve qu'il est plutôt chouette. Moi à chaque fois que j'ai montré mes chaussons à mes proches, à mes amis, etc., ils étaient plutôt impressionnés. Ça fait vraiment un bel effet à chaque fois d'avoir ces petits chaussons. Troisième question, un patron récent qui t'a tapé dans l'œil mais que tu n'as pas encore tricoté ou même acheté. Alors du coup j'ai regardé un peu sur Ravelry, parce que je suis pas très à jour en fait. Souvent moi je traîne sur Ravelry, ou parfois j'entends parler de patrons dans des podcasts, mais je sais pas s'ils sont toujours récents ou pas, et j'en ai trouvé quelques-uns, donc je vais aller les retrouver. J'ai mon ordi sur les genoux. Alors le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est le Flower House camisole, qui est un très joli top d'été avec beaucoup de texture, avec beaucoup de dentelle magnifique, que j'aimerais beaucoup me tricoter, mais peut-être pas cette année. J'ai déjà beaucoup de projets pour cet été, d'autant plus que là j'ai pas vraiment réfléchi à une fibre ou quoi que ce soit, mais c'est un très joli top que je trouve trop mignon, que je me ferai un jour, et il a été publié en mai 2026, donc oui on peut considérer qu'il est relativement récent. Et j'ai oublié de vous donner le nom de la designeuse. Donc la designeuse s'appelle Yamagara, si jamais vous avez envie de rechercher tout ça sur Ravelry. Le deuxième que je voudrais vous montrer, vous présenter, c'est un patron dont j'ai entendu parler ce matin même, et qui est, je viens de le vérifier, assez récent. Alors c'est une jupe, enfin une jupe oui et non, parce qu'en fait dans le patron vous avez, c'est une robe à la base, et vous avez la possibilité soit de tricoter la robe, soit de tricoter le haut, donc pour en faire un top, soit de faire uniquement la jupe. Et c'est vrai que moi c'est plutôt la jupe qui m'intéresse. C'est l'Alpinum Dress Top and Skirt de Lily and Stitch Knits. Il existe en français et en anglais, et j'aime beaucoup cette jupe. Alors c'est vrai que moi les jupes tricotées ça me fait un peu peur, déjà parce que je sais pas pourquoi dans ma tête je ne peux tricoter que des hauts et les jupes ce serait plutôt de la couture. Je sais pas pourquoi j'ai cet a priori, mais voilà, je sais pas trop. Mais ce matin quand je l'ai vu dans le podcast de Mélophile, vraiment j'ai flashé dessus. Alors je pense que si je me la tricote un jour, je la tricoterai plus longue que sur le patron, parce que voilà, moi je porte pas vraiment les jupes courtes, je suis assez grande et j'ai
plus d'aisance avec les jupes assez longues. Alors je la ferai pas non plus jusqu'au pied comme j'aime porter les jupes que j'achète dans le commerce ou quoi, mais je la ferai, là je pense qu'elle arrive mi-cuisse, moi je la ferai presque un petit peu au-dessus du genou parce que je pense que je serai plus à l'aise comme ça. Donc il faut que je trouve la bonne fibre et que je m'en procure une assez grande quantité pour pouvoir la tricoter assez longue, mais je sais pas, je trouve que les finitions sont très jolies, sont très délicates et j'aime bien. Je sais pas si je vous ai donné la date de publication du patron, mais il a également été publié en mai 2026. Un petit dernier, celui-ci il a été publié en avril 2026 et c'est un pull que j'aimerais beaucoup me tricoter. Je le trouve très élégant, très simple, mais il y a un petit détail que je trouve très beau. C'est le coco de la designeuse, le style knitting. Donc, ce petit détail sur les manches, un petit détail de couleur sur les manches, je le trouve vraiment très joli et j'ai très envie de me le tricoter. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Il se réalise dans un fil sport et le patron est disponible en français et en anglais. Je le trouve vraiment sympa celui-ci. Question 4, le patron de tricot pas encore sorti, que tu attends le plus. Alors là je vais tricher parce que je vais pas vous donner de patron parce que comme je disais je me tiens pas vraiment au fait de ce qui va sortir et en fait en cherchant même dans les designers et designeuses que je suis par exemple, je n'ai pas encore entendu parler d'un patron qui m'intéresse et qui va sortir bientôt. Par contre j'ai entendu parler de livres qui sortent prochainement et qui eux m'intéressent. Alors le premier c'est comme beaucoup d'entre nous je pense le prochain livre de Lysandre Jourdain, donc je sais plus comment il s'appelle mais je vous mets si je le trouve la jaquette juste ici, donc c'est un livre sur le voyage, enfin la thématique c'est le voyage, donc c'est toujours les tricots de chaussettes et j'ai très hâte de me le procurer, d'autant plus que j'ai entendu qu'il y avait, alors pas très loin de chez moi, des portes ouvertes et, enfin des portes ouvertes, pas des portes ouvertes, une avant-première où Lysandre Jourdain sera là pour dédicacer son ouvrage à la mercerie et les tricoteuses à Langon, donc c'est pas très loin de chez moi, je pense à peine 1 heure de chez moi, donc je pense que je pourrais y aller en octobre. En tout cas je me suis noté la date et donc il me fait vraiment de l'œil parce que voilà, j'aime beaucoup Lysandre, j'aime beaucoup ses patrons et le livre m'a l'air vraiment sympa, la thématique en tout cas me hype vraiment beaucoup. Le deuxième, j'en ai entendu parler par l'une d'entre vous, elle se reconnaîtra, c'est le prochain livre de Cynthia Vallée. Je vous ai parlé dans mon dernier podcast du livre de Cynthia Vallée, Mouche and Friends, qui nous permet de tricoter des petits doudous, des petits animaux en tricot. Et elle sort le volume 2 qui s'appelle Myrtille quelque chose. Bref, on n'a aucune info, hormis le fait que ça sort je crois en octobre. On n'a pas de jaquette ni quoi que ce soit, ça a juste été annoncé sur je crois l'Instagram de la designeuse. Mais en tout cas voilà, ça me hype, je pense que je me le procurerai. Alors j'ai pas encore tricoté un seul patron, un seul petit personnage du premier livre, mais j'aime tellement l'univers que je sais d'avance que ça me plaira. Donc j'ai très hâte que ça sorte. Question 5, ma plus grosse déception ou fail depuis le début de l'année. Alors là, ça me fait mal au cœur de vous dire que ce patron dont je vais vous parler, ce tricot dont je vais vous parler, est une déception et un fail, mais je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence que ça en est une. Il s'agit du seul pull que j'ai tricoté juste ici, et le premier que j'ai tricoté, et même si je l'adore encore, je crois qu'on a ensemble un petit lien de amour-haine quand même. En fait, c'est un patron dans lequel je plaçais beaucoup d'espoir et je crois que ces espoirs n'ont malheureusement pas été atteints. J'ai bien aimé le tricoter, ça a été long, mais j'ai bien aimé le tricoter. J'ai longuement réfléchi à ce patron, j'ai longuement réfléchi aux couleurs, aux associations de couleurs, parce que c'est un patron en jacquard, mais je crois que le résultat n'est pas vraiment celui que j'attendais. C'est pas, je suis pas déçue réellement de ce patron, je le suis un petit peu, mais pas non plus foncièrement au point de vouloir jeter cet ouvrage, parce que je le porte, je l'ai porté et je le porterai encore, mais voilà, il y a des petites choses qui me vont pas. Donc quand j'ai eu cette question, en fait j'ai su que j'allais vous parler de ce patron, tout simplement, de ce tricot. Il s'agit du pull Inge de Le Knit, donc que vous connaissez peut-être, c'est celui-ci. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, hop, donc ce pull. Alors que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup l'association de couleurs. J'ai utilisé donc pour ce jacquard une fibre, enfin une laine de chez Fonty, c'est la Guéret de chez Fonty, donc j'ai utilisé 3 coloris que je vous liste également en barre d'infos. Et en vrai, peut-être que vous vous demandez pourquoi je suis déçue pourquoi je place cet ouvrage dans cette question-là, donc sur ma plus grosse déception ou fail de l'année. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il est
il a pas vraiment le fit que je voulais pour lui au départ. Je vous mets la photo du patron. Si on regarde bien la photo, on voit que ce pull il est assez ample, il est assez large, il est porté très loose. On a l'impression voilà, qu'on a vraiment de l'espace. Et en fait, moi quand je le porte, au contraire, je suis un peu serrée dedans quoi. Enfin serré, il me va. Je suis pas en train de dire qu'il n'est pas à ma taille. Il me va, mais clairement, c'est pas du tout le même fit que chez la designeuse. Alors déjà, je pense que la designeuse doit être plus petite que moi parce que j'ai dû vraiment énormément rallonger la longueur sous emmanchure de ce pull. Si je m'étais arrêtée là où la designeuse le préconisait, je pense que le pull me serait arrivé vraiment beaucoup trop crop. Donc j'ai dû racheter en plus de ça de la laine. Et en fait, comme quand je le porte, je me sens pas forcément hyper à l'aise dedans parce qu'effectivement il est très cintré et j'aime pas forcément porter mes pulls comme ça. J'aime plus porter mes pulls comme ça. Moi je préfère des pulls où j'ai de l'aisance, où je suis, voilà, j'ai de l'espace dedans, etc. Et pour ce qui est de la laine, je suis un petit peu déçue de la Guéret de Fonty. Quand elle est arrivée dans son petit paquet, voilà, j'avais commandé que ça, j'avais commandé la quantité pull chez Fonty. Sur le site de Fonty, c'est arrivé dans une boîte avec un petit papier de soie, etc. J'étais émerveillée de ces belles laines, de ces belles couleurs qui sont arrivées et qui correspondaient exactement. Peut-être, mis à part peut-être pour le rose que je voyais un petit peu plus beige, mais finalement j'aime beaucoup quand même. Quand j'ai ouvert le paquet, j'ai été très heureuse de ça, de mon choix de couleur et tout, auquel j'avais longuement réfléchi, etc. Parlé avec mes proches, mes amis. Et en fait, c'est une laine qui est un peu, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais elle est un peu soufflée. C'est un brun qui est... Alors j'ai pas du tout le vocabulaire du tricot exact, enfin des qualités de fil, etc. Mais je pense qu'elle est pas retordue, c'est pas plusieurs fils ensemble, c'est vraiment un seul fil. Et du coup c'est très particulier à tricoter et je sais pas. Alors elle a une très très belle définition. Je sais pas si je peux vraiment vous faire voir ça, mais il y a quand même une très belle définition de cette, des mailles, donc elle est quand même très jolie, mais en revanche elle est, je sais pas, j'apprécie pas de la porter en fait, et je trouve ce projet très lourd. Je sais pas si ça se ressent un petit peu quand je fais ça, sans doute pas, parce que ce n'est qu'une vidéo, mais le projet est très lourd, et oui en fait c'est au porté que je trouve ça désagréable, d'autant plus que, et ça c'est un truc que j'ai vu récemment en plus, que j'ai compris récemment dans une des vidéos de Summerly Design. Si j'arrive à la retrouver, je vous la remettrai également en barre d'infos. Il y a un truc au niveau du col. Alors j'ai fait exactement tout comme dans le patron. Je n'ai absolument rien modifié. D'ailleurs, il y avait quelques infos un peu lacunaires, je trouve, dans le patron. Donc des fois, j'ai dû un petit peu me débrouiller par moi-même. J'ai réussi, hein, mais c'est un petit peu déroutant. J'ai fait exactement tout comme dans le patron et je me suis retrouvée avec des choses qui me plaisaient pas, notamment. Alors je sais pas si on peut le voir, mais des trous au niveau du col. Alors j'ai essayé de les reboucher comme je pouvais, voilà, en passant un fil, etc. Mais déjà, voilà, j'avais des petits trous au niveau des augmentations du... Je sais pas si on me dit que c'est un yoke. Je pense pas que ce soit un yoke. Mais oui, ça me... Ouais, moi, je vois qu'il y a un fil qui est en train de sortir. Et c'est un peu aussi le problème que j'ai avec ce fil. Je trouve qu'il est... Vous voyez, là, j'ai un fil qui sort. Et en fait, très, très régulièrement, je vois des mailles comme ça qui se... Là aussi. Je sais pas si ça se voit, mais là aussi j'ai un petit fil qui sort juste là. Et très souvent quand je prends ce tricot, je remarque des petites choses comme ça, comme si en fait la fibre se détendait un petit peu. Enfin, le fait qu'il soit soufflé, je sais pas si ça joue ou quoi, mais j'aime pas trop ça. Et quand je le porte au niveau du col, alors on a fait il y a des rangs raccourcis pour créer l'encolure au niveau du dos, pour que ce soit plus large au niveau du dos. Mais du coup, je trouve que ça fait un petit, au niveau du col devant, ça fait une espèce de petit bourrelet quand on le porte. Et ça, justement, Summerly en parle dans sa vidéo, justement, elle disait qu'elle est en train de designer un pull et qu'on lui avait posé la question de pourquoi elle faisait pas de rang raccourci pour créer le dos, etc. Parce que justement, elle disait que quand on fait un raglan, justement, si on utilise ces techniques-là, on a tendance à avoir parfois un petit bourrelet de fibres, enfin de tissu, en fait, qui se crée au niveau de l'encolure devant. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, mais c'est exactement... ce que j'aime pas dans ce patron, parce que quand je le porte, souvent ouais, j'ai en fait un surplus de tissu à cet endroit là, donc j'aime ce pull, hein. Vraiment, je suis très fière de l'avoir fait, c'est mon premier pull. D'ailleurs peut-être que je me suis lancé un très très gros challenge de faire en premier pull un pull full jacquard comme ça, assez complexe, enfin bref, mais bon, j'ai réussi, hein. Je pense que quand on se lance des challenges, enfin, on peut toujours y arriver avec un petit peu de persévérance et de volonté. Je me suis lancé ce challenge et je suis très fière de l'avoir réalisé, mais je sais d'avance que
c'est pas un pull que je vais adorer porter. Je l'ai déjà porté quelques fois, hein, je l'ai terminé, je crois. Je l'ai terminé quand? J'ai dû le terminer fin février, il me semble, ou mi-février. Je l'ai porté un petit peu, pas trop parce qu'il a commencé à faire un peu plus chaud et c'est quand même un pull assez épais en déca avec full jacquard, donc on a une double épaisseur de fil, etc. Mais du coup, je sais que si je me tricote d'autres pulls, et j'en tricoterai parce que je veux tricoter d'autres pulls, ce sera pas mon préf. Et j'ai peur qu'il reste un petit peu à dormir dans mon armoire. Donc c'est pour ça que je le place dans cette question, parce que pour toutes ces raisons, je pense que c'est une petite déception quand même, malheureusement. Ça me crève le cœur de le dire, mais je crois que c'est le cas. Question 6, après la déception, la meilleure surprise depuis le début de l'année en termes de tricot, je crois que c'est ma passion récente pour les fils d'été, pour les cotons lin, pour la soie, Knitting for Olive notamment, pour ne citer qu'elle. Je pensais pas apprécier autant tricoter des fibres d'été. D'ailleurs, je suis très contente d'être en été. Alors, on crève tous de chaud et j'aimerais qu'il fasse au moins 5, voire même un peu plus degrés de moins que ça en ce moment. Mais je suis forcée de constater que j'adore, en fait, tricoter des projets d'été. Je trouve que ça va vite, relativement vite, et que finalement, j'aime bien tricoter le coton, le lin, etc. Alors le lin pur encore, j'ai pas encore essayé. Notamment, j'ai adoré tricoter la bohème de Fronty. J'ai adoré tricoter la fibre 100% bourrette de soie de Knitting for Olive, la pure silk. J'ai adoré tricoter la belle de Drops, donc qui est un mélange aussi de fibres d'été. Bref, ma plus grosse surprise, et cette question va du coup être très rapide, c'est le fait que j'apprécie de tricoter des fibres d'été. 7e question, ta podcasteuse ou podcasteur tricot préféré du moment? Alors j'en ai plein. Réellement, j'en ai plein. Je regarde énormément de podcasteuses et de podcasteurs tricot. Mais quand j'ai lu cette question, j'ai pensé tout de suite à une podcasteuse que j'ai découvert il y a à peine 2 semaines. Donc c'est vraiment très récent. Et dont j'ai regardé l'ensemble des vidéos, et parfois même je regarde plusieurs fois parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup ses tricots, j'aime beaucoup sa manière de parler, j'aime vraiment énormément son podcast, son vlogcast. Il s'agit donc de Alice de la chaîne Sweetie Pop Tricote. Vraiment très très belle découverte pour moi, Sweetie Pop Tricote. J'ai adoré tomber sur cette fille et vraiment, en fait, elle me met du baume au cœur. Elle publie des vidéos tous les samedis. Et autant vous dire que je suis au rendez-vous tous les samedis depuis que je l'ai découverte, parce que en fait, c'est un petit bonheur. Voilà, vraiment. Donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir Alice de Sweetie Pop Tricote. Question 8, designer préféré de l'année. Très difficile comme question, parce que j'ai regardé un petit peu et pour l'instant, j'ai pas vraiment tricoté plusieurs patrons d'une seule et même designeuse ou un seul et même designer. Mais quand même, récemment, on va dire que... Alors, si, en fait, il y a Summerly, déjà, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je la connaissais en fait de nom, de réputation, mais j'avais encore jamais été voir sa chaîne. J'ai commencé à regarder sa chaîne vers la fin de l'année dernière et j'ai commencé à tricoter des patrons cette année. J'en ai tricoté 2. J'ai tricoté 2 paires de chaussettes et je lui ai acheté plein de patrons. Donc on peut quand même, je pense, se dire que c'est une designeuse que j'ai vraiment appréciée en 2026, pour cette première partie de l'année 2026. Mais il y a également Sari Nordlund, dont je vous ai rabattu, je ne sais plus comment on dit, les oreilles, avec notamment son livre. Donc j'ai tricoté un patron de ce livre, notamment donc un patron que je vous ai déjà présenté et dont je crois, je vais vous parler dans les questions suivantes, mais je compte en fait tricoter la plupart des livres de ce livre, peut-être cette année, sans doute aussi les années prochaines. Donc je me devais de la citer dans cette question. Donc mes designeuses, puisque ce sont toutes les deux des filles préférées de cette année, en tout cas jusqu'à présent, donc nous sommes en juillet 2026, ce sont donc Summerly Design et Sari Nordlund. 9e question, un fil découvert cette année et qui est devenu un coup de cœur. Là tout de suite j'ai pensé à ce fil là, si vous avez reconnu la couleur, vous savez de quoi je parle. Il s'agit tout simplement, est-ce que ça veut faire le focus? Oui, de la Pure Silk de Knitting for Olive. La Pure Silk ici dans ce magnifique coloris Hokkaido, dans ce orange somptueux. Je ne rêve que de retricoter de la Pure Silk. Sincèrement, c'est une fibre que j'ai adoré tricoter et je sais que je la retricoterai dans d'autres projets. J'ai d'autres fibres à tricoter avant, il faut vraiment que je tricote ce que j'ai déjà dans mon stash avant de recommander de la Pure Silk, mais
ça me démange parce que vraiment c'est un fil que j'ai adoré tricoter et qui est très agréable à porter également. Donc vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour la Pure Silk de Knitting for Olive. Alors pour la question 10, j'ai pas de réponse. Un projet tricot qui t'a fait rager ou galérer. Ça m'arrive de rager comme ça un petit peu sur des patrons, mais je me souviens pas encore cette année d'avoir vraiment galéré au point que ça m'ait vraiment marqué sur un tricot. Donc je vais passer pour ça. Je vais pas répondre à la question 10. Donc on passe tout de suite à la question 11 pour le coup, donc le patron que tu as adoré tricoter. Oui, c'est là du coup que je vais vous parler du patron de Sari Nordlund. J'ai adoré tricoter la Cérès, donc le top Cérès, la Cérès camisole de Sari Nordlund que j'ai donc tricoté en Pure Silk de Knitting for Olive, dans ce magnifique coloris Hokkaido dont je viens de vous parler. J'ai adoré le process en fait, autant que l'objet fini. Ça m'a pris une petite dizaine de jours de faire ce patron et j'ai adoré tricoter ce patron. Je trouve que la dentelle a été facile à retenir et ça m'a un petit peu familiarisé avec la dentelle, donc rien que pour ça, voilà, il mérite le titre de patron que j'ai adoré tricoter. Et je sais pas quoi dire de plus. Donc on va passer à la question suivante. Question 12. Le plus bel objet que j'ai terminé. Et c'est celui-ci qui à la base devait avoir le titre de meilleur projet de l'année. Mais voilà, je pense qu'il a davantage sa place ici parce que vraiment, je vais vous le montrer. Vous l'avez déjà vu, cela dit, puisqu'il s'agit d'un des premiers ouvrages que je vous ai montré dans mon tout premier podcast. Il s'agit de ce châle magnifique, le Gogo Dynamo de Steven West, que j'ai tricoté dans des laines magnifiques. Alors j'ai tricoté dans 3 laines différentes. À la base il faut seulement 2 coloris et il faut normalement 2 écheveaux de chaque, mais moi j'ai 3 écheveaux, donc j'ai 2 coloris principaux et un contrastant. Donc mes 2 coloris principaux ce sont des coloris de tricot et stitch. Donc le premier ici, ce violet, enfin rose foncé qui tire un peu vers le violet, c'est donc le coloris Rabbit Moon, et le rose que vous voyez juste ici, c'est ce vieux rose, c'est le Modou. Et donc le contrastant, cette espèce de blanc cassé, c'est un coloris donc de chez Filcolana dans la catégorie Arwetta, et c'est donc le coloris Marzipan. Juste, est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce châle? Je pense que c'est le plus beau tricot que j'ai tricoté jusqu'à présent, toute année confondue, depuis que j'ai commencé le tricot. Il est somptueux, magnifique, j'ai adoré le tricoter. Les laines que j'ai choisies, je les trouve tellement belles, j'ai apprécié de les tricoter, de voir les nuances se créer petit à petit au fur et à mesure que les mailles, que la fibre se crée entre mes doigts, que le tissu se crée entre mes doigts. J'ai appris énormément de techniques de tricot dans cet ouvrage et vraiment le produit fini, mais j'en suis extrêmement fière, je le trouve magnifique. J'ai adoré le porter avant qu'il fasse trop chaud. J'ai pu encore le porter pour une soirée, là il faisait un petit peu plus frais et voilà, je l'adore. Je l'adore vraiment, je le trouve magnifique. Donc il méritait son titre de plus bel ouvrage réalisé depuis le début de l'année. Enfin, on arrive à la question 13, le projet que tu veux absolument commencer, castonner avant la fin de l'année. Je pensais ne pas avoir un projet en tête à vous montrer et simplement vous dire que cette année, là pour on va dire la prochaine partie, la deuxième partie de l'année 2026, j'avais envie à partir du début de l'automne de me tricoter des pulls parce que vraiment, ça y est, j'ai vraiment envie de me lancer dans le tricot de pulls et pas simplement me cantonner aux petites chaussettes, aux petits accessoires que j'adore tricoter et que je suis pas en train de dénigrer parce que c'est un tricot que j'adore, mais j'avais envie de m'attaquer à des plus grosses pièces et du coup je sais que je pense un des prochains pulls que je vais tricoter quand je me remettrai à tricoter des pulls, quand ce sera le moment, ce sera sans doute le Whitmore parce que j'ai une idée d'association de fils. Alors je possède pas encore le fil, mais je sais quel fil je vais utiliser et dans quel coloris. Il manque plus en fait que je confirme à la mercière chez qui je vais aller l'acheter que je veux bel et bien cette fibre dans cette catégorie, dans cette densité de fil et dans tel coloris. Donc je sais déjà, j'ai déjà en tête un petit peu ce projet, j'ai très hâte de pouvoir le mettre sur mes aiguilles. Donc effectivement, l'un des projets que je veux absolument commencer avant la fin de l'année, c'est donc le Whitmore, que vous connaissez sans doute tous et toutes, hein. C'est un projet, enfin c'est un tricot qui est assez connu. Et il y a également, et ça je pense que je vais le faire bientôt je pense, c'est le Rockitty. Le Rockitty, ça fait un moment que je l'ai en tête et là j'ai trouvé un combo. Normalement je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo, pas la précédente mais celle sur mes plans pour cet été, mes tricots pour l'été 2026. Donc j'ai déjà le combo de près, donc j'ai très envie de le tricoter. Il y a également le Ranunculus que j'ai très envie de lancer. Pareil, normalement j'ai la fibre qu'il faut pour le faire. Donc j'ai plusieurs projets en fait de tricot à venir.
pour la deuxième partie de l'année. Une chose est sûre, c'est qu'en général, au global, j'ai envie de me lancer un petit peu plus dans le tricot de pull. Voilà, donc c'est le fin mot de ce tag. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié de passer ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à reprendre ce tag, voilà, et citer bien évidemment la créatrice du tag, donc Carole de Castonland. Merci à elle d'avoir adapté le Mid-Year Freakout Book Tag en version tricot. C'était un réel plaisir de réfléchir aux questions et d'y répondre. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite de très bons tricots et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!